T'es-tu déjà senti en décalage, comme si ta place n'était plus ici? Comme si ce que tu as toujours connu ne te comprenait plus? Les conversations qui t'animaient autrefois te paraissent désormais creuses. Les lieux que tu aimais t'en ont plus la même résonance. Tu évolues, mais le monde autour de toi reste figé. Ce que tu ressens n'est ni une illusion, ni une simple phase. C'est un appel à quelque chose de plus grand. Tu es différent. Tu es un élu. Et les élus ne sont pas faits pour se fondre dans la masse. Tu n'as jamais été destiné à vivre comme tout le monde. Tu portes une mission unique, une énergie singulière, un destin à part. Et plus tu t'éveilles à cette vérité, plus une autre réalité s'impose. Tout le monde ne pourra pas te suivre là où tu vas. C'est pour cela que les élus sont souvent appelés à s'éloigner. Ce n'est ni de l'orgueil, ni une volonté de supériorité. C'est une question d'alignement. Certaines personnes, familles, amis de longue date, proches, ne vibrent plus à la même fréquence que toi. Et si tu t'accroches à elles, tu risques de rester prisonnier de celui ou celle que tu étais, au lieu de devenir celui ou celle que tu es destiné à être. L'élévation exige la séparation. C'est une loi spirituelle. Regarde l'histoire, Abraham a dû quitter sa terre. Moïse a dû quitter le palais. Jésus a dû se détacher de sa famille et de son village. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un à un niveau supérieur, il commence par l'éloigner. Ce chemin n'est pas facile. Il peut sembler injuste. Il peut faire mal. Mais il est nécessaire. Car rester dans le mauvais environnement peut étouffer ta destinée avant même qu'elle ne prenne vie. Ta famille, tes amis, peuvent t'aimer sincèrement, mais cela ne veut pas dire qu'ils te comprendront. Certains essaieront même de te retenir, non pas par malveillance, mais parce qu'ils sont attachés à l'ancienne version de toi. Et parfois, les plus grandes oppositions à ton appel viendront non pas de l'extérieur, mais des personnes les plus proches de toi. Les plus grandes blessures ne viendront pas de tes ennemis, mais de ceux qui prétendent t'aimer tout en refusant de te voir grandir. Certaines personnes préfèrent que tu restes petit, car ta croissance met en lumière leur propre stagnation. Dès que tu t'élèves, tu déclenches en eux de la jalousie, de l'insécurité, du ressentiment parfois sans qu'ils en soient conscients. L'énergie change, le ton change. Ils remettent en question tes rêves, critiquent ta vision, sèment le doute en toi. C'est pourquoi les élus doivent prendre de la distance. Sinon, ils finiront par se restreindre, par se diminuer, juste pour ne pas déranger les autres. Et se restreindre, ce n'est pas ton destin. Rappelle-toi de Joseph, ce jeune homme au rêve divin, promis à la grandeur. Qui l'a trahi? Ses propres frères. Ceux qui étaient censés l'aimer l'ont vendu. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportaient pas son appel. Certaines personnes dans ta vie ressentent la même chose. Elles ne te vendront peut-être pas, mais elles te rabaisseront, te critiqueront, te feront culpabiliser de vouloir plus. Dieu te sépare avant de t'élever. Parce que si Joseph était resté avec ses frères, il n'aurait jamais atteint le palais. Si Moïse était resté en Égypte, il n'aurait jamais libéré son peuple. Si Jésus était resté à Nazareth, il n'aurait pas accompli sa mission. Parfois, ceux qui t'aiment deviennent malgré eux l'obstacle à ton appel. Ils ne voient que ton passé, pas ton avenir. Ils ne comprennent pas la mission sur ta vie. Arrête donc de chercher à être validé par ceux qui ne sont pas censés comprendre ton chemin. Les élus avancent différemment. Leur route est singulière. Et elle exige des renoncements. Oui, tu peux te sentir coupable. Tu peux avoir l'impression d'abandonner certaines personnes. Mais demande-toi, veux-tu plaire aux autres ou accomplir ta destinée? Le plus grand piège est de rester entouré des mauvaises personnes. C'est ainsi que tu rates ton but. C'est pour cela que les combats deviennent plus intenses juste avant une percée. Que certaines relations deviennent lourdes à mesure que tu évolues. Que Dieu bouleverse ton entourage, non pour te punir, mais pour te préparer. Il essaie de te dire, il est temps de partir. Il est temps de laisser derrière toi l'ancienne version de toi. Il est temps de répondre à ton appel. Au fond, tu sais que tu es destiné à plus grand. La seule question est, es-tu prêt à laisser derrière toi ce qui ne te sert plus? Car la vérité, c'est que tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi. Certains étaient là pour une saison, pas pour la destination. Si tu t'accroches à eux, tu ralentis ton propre voyage. Dieu a prévu quelque chose de plus grand pour toi, mais il ne te forcera pas. La décision t'appartient. Si tu restes, tu resteras coincé. Tu continueras à vouloir t'intégrer là où tu n'as plus ta place. Mais si tu choisis d'avancer, tout changera. Les bonnes portes s'ouvriront. Les bonnes personnes entreront dans ta vie. Les bonnes opportunités te trouveront. Quand tout semble s'effondrer, quand les relations deviennent tendues, ce n'est pas une erreur. C'est une séparation divine. Chaque élu passe par une saison d'isolement avant de marcher dans sa destinée. Ce n'est pas un rejet, c'est une préparation. Beaucoup veulent l'onction,
la mission, le succès, mais peu sont prêts à traverser le désert, à supporter la solitude, à vivre le sacrifice. C'est à ce moment que la majorité abandonne. Ils reviennent vers ce qu'ils auraient dû quitter. Ils préfèrent le familier, même s'il les retient. Mais Dieu veut éliminer les distractions. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton entourage façonne ta réalité. Il influence ton esprit, ton énergie, ta destinée. Si tu es mal entouré, ta mission peut être ralentie, déformée, voire détruite. La séparation est donc essentielle. Beaucoup confondent confort et destinée. Ils se disent « mais je les connais depuis toujours » ou « c'est ma famille ». Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que le confort peut devenir l'ennemi de l'appel. On ne peut pas grandir en restant dans ce qui nous garde petits. Être un élu, c'est accepter de lâcher prise. C'est perdre certaines relations pour découvrir sa vraie mission. C'est marcher seul avant de marcher dans la puissance. Et voici une vérité difficile. Tout le monde ne veut pas te voir réussir. Certains t'aiment tant que tu ne changes pas. Mais dès que tu grandis, tout change. Ce chemin n'est pas pour tout le monde. Mais si tu l'acceptes, si tu choisis de répondre à l'appel, tu découvriras ce que tu es vraiment venu accomplir. Si tu trouves ce message intéressant, partage-le à tes proches afin qu'ils en bénéficient aussi comme toi. Lorsque tu évolues spirituellement, tout change. Certains autour de toi commencent à agir étrangement. Ils cessent de te soutenir, remettent en question tes choix. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment plus, mais ta progression leur envoie le miroir de leur propre stagnation. Ta transformation les confronte à ce qu'ils ne veulent pas affronter en eux-mêmes. Alors, au lieu de t'encourager, ils essaient de te freiner. Ils te lancent des phrases comme « Tu as changé, tu n'es plus comme avant ». Pour qui tu te prends? Mais ce qu'ils expriment réellement, c'est « Reste à mon niveau ». Arrête de grandir pour que je ne me sente pas en retard sur ma propre vie. C'est pour cela que les personnes appelées à accomplir une mission plus grande doivent souvent partir. Si tu ne le fais pas, tu risques de retomber dans la médiocrité, d'être enfermé dans des cercles de doute, de finir par te remettre toi-même en question. Pire encore, tu risques de ne jamais devenir la personne que tu es destiné à être. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est solitaire. Oui, tu te demanderas si tu fais le bon choix. Mais retiens ceci, Dieu retire avant de remplacer. Il ôte certaines personnes avant d'en envoyer d'autres. Il ferme des portes avant d'en ouvrir de meilleures. Il te sépare avant de t'élever. Ce processus n'est pas une punition, c'est une purification. Tu ne peux pas emmener dans ta prochaine saison les anciennes pensées, les vieilles habitudes, les relations du passé. Le niveau supérieur exige une version supérieure de toi. Et cette version-là ne peut plus rester là où tu étais. Regarde Abraham. Dieu lui a demandé de quitter sa terre, sa famille, sa maison et de partir vers une destination inconnue. Il n'avait aucune idée d'où il allait, mais il a fait confiance. Parce qu'il a obéi, Dieu a fait de lui une grande nation. Imagine s'il avait refusé. Imagine s'il avait dit « Je ne peux pas partir, je suis trop attaché à ce que je connais ». Il serait passé à côté de sa destinée. Certains d'entre vous se demandent pourquoi leur vie est bloquée, pourquoi ils se sentent perdus, coupés de leur appel. La réponse est simple. Tu refuses encore de lâcher ce que Dieu t'a dit de quitter. Tu cherches à t'intégrer auprès de gens qui ne sont plus alignés avec ton avenir. Tu t'accroches à des relations qui n'étaient prévues que pour une saison. Tu ne peux pas avancer si tu refuses de lâcher prise. Tu ne peux pas marcher dans ta puissance en restant dans des lieux qui te vident de ton énergie. Si tu te sens seul, c'est que Dieu est en train de te mettre à part. Si certaines relations tombent, c'est que tu les as dépassées. Et si tu résistes à ce processus, tu ralentis ce que Dieu veut faire dans ta vie. Les personnes qui sont parties, laisse-les partir. Les amitiés qui ont pris fin, laisse-les partir. Les membres de ta famille qui ne te soutiennent pas, prie pour eux, aime-les, mais ne les laisse pas t'empêcher d'accomplir ta mission. Dieu t'emmène là où ils ne peuvent pas aller. Et lorsque tu acceptes cela, lorsque tu te soumets au processus, tout commence à changer. Des portes s'ouvrent, des opportunités surgissent, des connexions divines se présentent. Parce que, enfin, tu es aligné avec ta destinée. Alors ne résiste plus. Ne regarde plus en arrière. Ne culpabilise plus. Pars avec audace. Pars avec foi. Pars en sachant que ce qui t'attend est infiniment plus grand que ce que tu laisses derrière. C'est ton moment. Entre dans ta destinée. Le jour où tu t'éloignes de ce qui ne sert plus ta croissance, un tournant se produit. Au début, c'est inconfortable. Tu doutes. Ai-je fait le bon choix? Ai-je été trop radical? Suis-je vraiment appelé à marcher seul? Mais la vérité, c'est que lorsqu'un élu commence à s'éveiller à sa véritable identité, le retour en arrière devient impossible.
Tu peux essayer, mais rien ne sera plus jamais pareil. Les anciennes conversations te sembleront vides. Les anciens cercles deviendront oppressants. Les anciennes distractions perdront tout leur éclat, parce que tu t'élèves, et l'élévation appelle un nouvel environnement. Pense à l'aigle, il ne vole pas en groupe. Il s'élève seul, au-dessus du bruit, au-dessus des distractions, au-dessus de ce qui l'alourdit. C'est ce qui se passe lorsque tu entres pleinement dans ton appel. Tu quittes le bavardage, le drame, les attaches inutiles. Tu entres dans la clarté, la puissance et l'alignement divin. Mais au début, cela ressemble à de l'isolement. Tu te sens seul. Tu cherches quelqu'un qui comprenne, mais personne ne semble voir ce que tu vois. C'est là que tout commence. Dans ce silence, Dieu te parle. Tu reçois des idées, des révélations, des visions. Tu comprends enfin le sens de tout ce que tu as traversé. La séparation n'était pas un rejet. C'était une protection. C'était le plan divin pour le prochain chapitre de ta vie. Tu remarques que ton esprit est plus vif, ton âme plus solide, ton intuition plus claire. Tu agis différemment. Tu n'as plus besoin de validation. Tu ne t'expliques plus. Tu ne culpabilises plus pour avoir mis ta mission en priorité. Et c'est là que tout change. Les bonnes personnes arrivent. Pas juste des amis, mais des connexions divines. Des gens qui voient ta vision avant qu'elle n'existe. Des personnes qui célèbrent ta croissance, qui t'élèvent, qui t'inspirent. Mais elles ne peuvent pas te trouver tant que tu restes accroché à ce qui t'épuise. Les élus ont peu de monde dans leur cercle, mais ce sont les bonnes personnes. Jésus n'a pas marché avec la foule. Il a choisi 12 disciples. Et parmi eux, 3 étaient encore plus proches. Parce que la règle des élus, c'est qualité avant quantité. Tu n'es pas destiné à être compris par tout le monde. Tu es destiné à être entouré d'un petit nombre de personnes puissantes, alignées et centrées sur leur mission. Et quand tu les rencontreras, tu comprendras pourquoi tu as dû t'éloigner de tant de choses. Tu réaliseras que ce que tu croyais être une perte était, en réalité, un gain. Les bonnes connexions t'élèveront plus haut que tout le reste. Elles t'apporteront du soutien, réveilleront tes dons et te rendront responsable de ta propre grandeur. Alors un jour, tu regarderas en arrière et tu te diras « Je me contentais vraiment de si peu ». Et tu seras reconnaissant que Dieu t'ait retiré de là. N'oublie pas de t'abonner et de partager ce message avec tes amis. Ceci les aidera aussi. Ces personnes n'étaient pas alignées avec ta destinée. Un jour, tu seras reconnaissant que Dieu t'ait retiré de cet environnement avant qu'il ne soit trop tard. Reconnaissant de ne pas avoir gaspillé davantage d'années dans les mauvais cercles. Reconnaissant d'avoir fait confiance au processus, même lorsque cela faisait mal. Parce qu'aujourd'hui, tu es entouré de personnes qui résonnent avec ton énergie, ta mission, ta vision. Tu ne portes plus de poids mort. Tu es dans ton élément. C'est ce qui se passe quand les élus cessent de forcer des connexions et commencent à embrasser les alignements divins. Ce n'est plus une question de s'intégrer, mais de se démarquer, de s'élever et de s'entourer de ceux qui sont réellement destinés à marcher ce chemin à tes côtés. Car au fond, tu n'as pas besoin de beaucoup de monde, juste des bonnes personnes. Et le jour où tu feras véritablement la paix avec cette vérité, tu accéderas à un niveau de paix, de puissance et de clarté de mission que peu connaîtront un jour. Alors si tu vis une saison de séparation, fais confiance. Si des gens quittent ta vie, laisse-les partir. Si tu te sens seul, accepte-le. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Les bonnes personnes arrivent, les bonnes portes s'ouvrent, les bonnes opportunités te trouvent. Mais pour cela, il faut faire de la place. Cela veut dire s'éloigner de tout ce qui n'est plus aligné avec ton avenir. Car tout le monde n'est pas censé aller là où tu vas. Et c'est parfaitement juste ainsi. Un jour, tu comprendras que tout ce que tu as perdu ouvrait simplement la voie à quelque chose d'infiniment plus grand. Il arrive un moment dans le parcours de chaque élu où une seule décision change tout. Un moment de vérité où tu dois choisir entre répondre à l'appel sur ta vie ou rester figé dans le confort du familier. Beaucoup échouent ici. Ils entendent l'appel, sentent l'attraction, savent qu'ils sont faits pour quelque chose de plus grand. Mais au moment de partir, ils hésitent, par peur de la solitude, par peur d'être incompris, par peur de l'inconnu. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'élévation sans obéissance. Quand Dieu t'appelle à te séparer, c'est parce qu'il veut t'emmener là où tu n'as encore jamais été. Refuser, c'est choisir la stagnation au lieu de la transformation. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui a demandé de quitter sa patrie pour une terre qu'il lui montrerait. Pas une qu'il connaissait, mais une promesse invisible. C'est cela, l'obéissance, avancer sans savoir où la route mène. Faire confiance, même dans l'incertitude. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent des garanties, de la sécurité, des réponses avant de faire le premier pas. Mais Dieu agit différemment.
Il te demande de bouger avant de te révéler la suite. Il veut ta foi avant de t'offrir la bénédiction. C'est pourquoi t'en passes à côté de leur moment. Ils attendent, tergiversent, restent là où ils ne devaient être que de passage. Et quand ils se décident enfin, la fenêtre est fermée, la saison passée. L'obéissance tardive est toujours une désobéissance. Si Dieu t'appelle à te séparer, à te sentir inconfortable, à t'éloigner, écoute, il veut t'élever. Mais tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi. Il faut lâcher prise, pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement, spirituellement. Tant que tu regardes en arrière, tant que tu t'accroches à ce qui ne te sert plus, tu ne pourras jamais entrer pleinement dans ta destinée. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le jour où tu lâches vraiment prise, tout commence à changer. Des opportunités surgissent, des portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, parce que tu es enfin en alignement avec ton appel. Les élus ne s'éloignent pas pour fuir, mais pour entrer dans leur grandeur. Tu as peut-être l'impression de tout perdre, mais en vérité, tu fais de la place pour la suite. Dieu ne te demande jamais de lâcher sans avoir prévu mieux. Joseph ne voyait pas le palais depuis la fosse. Moïse ne voyait pas la terre promise depuis le désert. David ne voyait pas le trône depuis la caverne. Ce n'est pas parce qu'il ne voyait pas que la promesse n'existait pas. Elle était déjà en chemin. Et la tienne aussi. Le moment où tu choisis l'inconnu plutôt que le confort, la foi plutôt que la peur, c'est le moment où tu entres dans ta mission divine. Là où tout bascule. Tu n'auras plus besoin de l'approbation de ceux qui ne te comprennent pas. Tu ne seras plus esclave de la peur. Tu comprendras enfin pourquoi il fallait passer par là. Et quand tu regarderas en arrière, tu ne verras pas des pertes, mais des gains. Tu n'as rien perdu. Tu as tout gagné. Les personnes qui sont parties, elles ne devaient pas rester. Les relations terminées, elles ont accompli leur rôle. La solitude, c'était une préparation. Et lorsque tu arriveras là où Dieu t'a toujours destiné, tu comprendras tout. Tu verras que Dieu ne t'a jamais privé de quoi que ce soit. Il préparait quelque chose de plus grand. Alors n'aie pas peur. Ne résiste pas. N'hésite pas, parce que le jour où tu feras ce pas de foi, d'obéissance et de confiance, tu entreras dans un avenir infiniment plus grand que tout ce que tu aurais pu rêver. Ce n'est pas la fin. C'est le commencement de ta véritable destinée. La seule question est, es-tu prêt à y entrer? Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cela a changé quelque chose en toi, abonne-toi, aime et partage avec tes proches. À bientôt pour de nouvelles choses.